وتسافر وتعيش نفس باقي خلق الله؟ يا يما فكر بمستقبلك، خل عندك طموح، عيش بقصر وافتح لك شركات. Hola, Cappuccino, Cappuccinette, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle story time. Ta 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 ta. Horreur. Hey, 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 hey. Mais pas que, car dans cette story time, il y a aussi un peu de sorcellerie et un peu de crime. Je sens que celui-là, il va tomber. C'est pas grave. J'espère en tous les cas que vous, ça va. Donc juste avant de commencer cette histoire, je vais vous mettre un tout petit peu l'eau à la bouche. Il faut savoir que l'histoire que je vais vous raconter, c'est sur un gardien de cimetière. Et oui, un gardien de cimetière qui avait une sale habitude. Vous allez savoir très vite laquelle. Et à cause de cette sale habitude qu'il avait, eh bien malheureusement, il va être confronté au monde de la sorcellerie, au monde des genoux, des démons. Je fais d'ici cette histoire, il est 22h23. Hein. Au monde des démons, au monde paranormal, au monde occulte. Tout ça parce qu'il avait une sale habitude que je vais vous expliquer quand je vais vous commencer cette story time. Donc s'il vous plaît, préparez-vous et on y va rapidement. On va y aller sans plus tarder, trêve de blablaterie. Je vais vous laisser, comme d'habitude, eh bien, le temps de vous préparer. Pour les plus courageux et courageuses d'entre vous, eh bien, je vous invite à mettre vos écouteurs, à éteindre vos lumières. Et quant aux autres, on se retrouve juste après. 3, 2, 1. J'espère que vous êtes bien installés. Donc, Cappuccino, Cappuccinette, pour cette nouvelle story time horreur, je vous emmène où? Eh bien, sachez, mes chers Cappuccino, Cappuccinette, que ce pays où cette histoire s'est passée n'a pas été spécifié, mis à part que c'est dans un pays qui n'est pas arabe. Miracle sur ma chaîne. Mais vous allez voir que il y a de fortes similitudes avec les histoires qui se passent dans les pays arabes que je vous ai déjà raconté et vous allez le remarquer par vous-même. Donc, cette histoire, elle va arriver à qui? Elle va arriver à un monsieur qui était un gardien, comme je vous l'ai dit, de cimetière. Donc, Cappuccino, Cappuccinette, il faut savoir que ce monsieur, il habitait aussi dans ce cimetière. Vous savez, les cimetières, et bien souvent, quand les gardiens viennent, voilà, s'occupent de ce cimetière-là, souvent la maison, elle est dans le cimetière, après il y a le portail et tout. Bref, vous savez de quoi je veux parler. Eh bien, ce monsieur vivait là-bas, non pas tout seul, mais il était marié et avait 2 enfants. Il s'occupait aussi de tout ce qui était la partie enterrement des défunts, etc. C'était lui qui voilà, descendait, réceptionnait la tombe pour la mettre dans le trou et tout ça. C'est lui qui s'occupait de toute cette partie-ci. Ce monsieur avait une manie, un défaut horrible qui était que chaque nouveau défunt qui venait dans son cimetière avait droit, juste avant l'aube, juste avant Al-Fajr, eh bien, à une visite du gardien. Comment ça? C'est-à-dire que le gardien, eh bien, se levait durant la nuit, allait ouvrir les tombes, et déjà, il faut un courage énorme pour faire ça, creuser, ouvrir la tombe. Pourquoi? Parce que il voulait récupérer des vêtements, des biens, que les défunts pouvaient porter sur eux. Donc en fait, ils récupéraient les jolis costumes que les défunts, les pauvres, leur famille leur mettaient, ou bien s'il y avait une jolie bague que la personne elle aimait, elle voulait être enterrée avec, ils la lui prenaient, une montre, tout ce qui pouvait être vendable selon ce monsieur, eh bien en fait il le prenait. Mais le soir même,
En fait, il laissait même pas le défunt se reposer la première nuit dans sa tombe, le pauvre. Et ça, il y avait personne qui était au courant, en fait, de cette très grave, c'est là que je vous ai dit, c'est un peu du crime, c'est pire que du crime, eh bien, chose qu'il faisait, si ce n'est sa femme, mais vous allez voir, sa femme, elle n'était pas du tout, mais alors là, pas du tout d'accord, eh bien, avec ce que son mari faisait. Et donc, ce monsieur, eh bien, ça faisait quand même longtemps maintenant qu'il avait l'habitude de faire ça. Il avait même plus peur, il craignait plus Dieu, il craignait plus de se faire prendre, il craignait rien. Le mec, c'était la thune, la thune, la thune. Et je respecte pas ce défunt, je respecte pas le mort, je respecte pas l'au-delà, je respecte rien. Moi, je prends mes trucs, je fais ma thune et bim, encore un autre défunt et il continuait comme ça. Jusqu'au jour où Capuchinette, ce gardien va regretter amèrement de s'être approché du prochain défunt, de la prochaine tombe, et bien, qui va venir dans son cimetière. Donc un jour, Capuchinette, il y a des gens qui viennent avec un cercueil et tout ça. Déjà, le gardien, il va remarquer quoi? Il va remarquer que les personnes, elles font quand même un peu peur. Que voilà, ok, il y a la tristesse quand tu dois accompagner le défunt jusqu'à sa dernière demeure. Il y a un certain silence lourd, il y a un certain respect qu'il faut avoir et tout ça. Mais lui, en fait, il a remarqué que c'était un peu, c'est pas trop, mais comment vous dire, comme s'il y avait quelque chose dans l'atmosphère qui avait changé. Il n'avait jamais vu ces personnes-là et il n'avait jamais entendu aussi parler de ce défunt en question. Bon, bref, lui, il était au courant que, en fait, l'enterrement allait avoir lieu, donc il avait déjà préparé, il savait déjà où ce défunt allait être, et ce défunt, eh bien, va être enterré dans un caveau familial. J'espère que je le dis bien. Donc, comme je vous ai dit, Capuchinette, eh bien, le gardien, il ressentait des frissons par rapport à ces gens-là parce que vraiment autour d'eux, il y avait comme une espèce d'atmosphère lourde et surtout néfaste qui planait au-dessus d'eux. Il n'était pas à l'aise comme voilà, tous les autres enterrements en fait qu'il avait pratiqués. Et là, bon, bref, il va essayer de surpasser ça. Et quand une fois ils sont arrivés à lui parce qu'il marchait vraiment doucement, faisait vraiment une vraie procession, eh bien il a demandé à voix haute qui peut venir descendre avec moi le cercueil et tout ça parce que je peux pas le faire tout seul. Donc là, malgré qu'il y avait quand même du monde dans l'assistance, eh bien personne n'avait parlé. C'était un peu bizarre. Et au bout de quelques minutes, il y a deux personnes qui vont s'avancer. En ne parlant pas, en n'ouvrant pas la bouche, ni rien. Sauf que Capuchinette, quand le gardien il a posé à peine sa main comme ça sur le cercueil pour lui aussi porter, eh bien il a ressenti une sensation bizarre qui a traversé son corps. Il n'arrive pas en fait à la décrire, mais il a ressenti un énorme frisson qui a fait qu'en fait chaque poil de son corps, eh bien s'est dressé. Et il a regardé en fait les deux personnes qui l'aidaient à porter le cercueil pour voir eux aussi s'ils avaient eu une sensation bizarre, si leur visage il avait changé, si ça. Mais il va remarquer que rien. En fait, il n'y avait aucune émotion qui transparaissait de tous les gens qui étaient là et même de ceux en fait qui l'aidaient à porter le cercueil. Donc là, lui, il commençait quand même à être vraiment de plus en plus mal à l'aise avec ces personnes-là. Donc de là, Capuchinette, on a notre gardien qui est descendu, qui sont en train de descendre, et bien là où le trou était préparé et là où il devait mettre la tombe de ce défunt. Et voilà, les deux autres personnes, elles sont remontées, on va dire, hors du caveau, elles sont sorties, quoi, tout simplement. Et lui, il est resté à bien tout mettre, à bien enterrer, à bien, voilà, tout fermer comme il fallait. Et il est remonté une fois qu'il avait fini, sauf que là, choc pour lui. Pourquoi? C'est simple. En fait, tout le monde qui avait, eh bien, tout le monde avait disparu. Ça, c'était pas dans l'habitude des gens, voilà, qui ont un défunt et tout ça. Ils attendent toujours et ils remettent toujours un petit peu de sous, eh bien, au gardien. Et là, ils étaient partis.
Donc le mec, il était super choqué parce que tu vois, il n'a pas trop tardé quoi. Il aurait pu voir quelques personnes encore qui sont dans l'allée ou qui discutent devant voilà le cimetière, mais là il y avait personne. Donc il n'a pas compris. Il était surtout aussi contrarié parce que voilà, il n'a pas eu d'argent. Je vous ai dit, lui, c'est en marocain, on dirait fleissi, c'est-à-dire quelqu'un qui aime trop l'argent, quoi. Donc ça aussi, ça l'a énervé. Donc de là, il retourne chez lui et tout. Quand il arrive, il trouve sa femme. Et sa femme, elle lui demande, eh bien, comme d'habitude, combien ils t'ont donné. Parce qu'elle avait l'habitude que son mari, à chaque fois, eh bien, il lui remettait une certaine somme et tout ça. Et de là, lui, il lui répond, quand je suis remontée, j'ai trouvé personne et tout. Ils m'ont rien laissé et tout. Ils m'ont pas payé. Bon, la femme, elle a regardé, genre, bah, c'est pas grave et tout. Laisse, quoi. C'est pas la peine de te prendre la tête. Et lui, qui continue en disant mais c'est pas grave, le défunt là, le mec que je viens d'enterrer, ça va être lui ma tirelire, ça va être lui qui va me payer. Et vous avez compris, il comptait déjà à peine qu'il venait de l'enterrer, et bien retourner dans la nuit, ouvrir la porte du caveau, descendre, déterrer et le dépouiller. T'es malade, il faut vraiment que tu arrêtes de faire ça, dis-toi que tu as des enfants, c'est pas bien, arrête un peu tes délires, un jour tu vas nous ramener vraiment dans un grand problème et tout ça, arrête de jouer avec ça, on joue pas avec les morts, on joue pas avec les choses comme ça, c'est sacré, voilà, tu dois pas outrepasser ses limites, quoi, c'est trop, et c'est trop, arrête. Et de là, lui, au lieu de lui dire oui, c'est vrai, de poser un peu ses neurones et d'essayer en fait de se repentir et de dire ah oui, c'est vrai que je suis en train de suivre un mauvais chemin, il faut vraiment que j'arrête cette habitude mauvaise, et bien au contraire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se mettre à crier sur sa femme, à l'insulter, à lui dire que c'était pas ses affaires, qu'elle devait se mêler de ses affaires, que lui il va continuer à faire ça, qu'elle le veuille ou pas, c'est comme ça et tout, il arrêterait pas, et voilà, à mal lui parler, à lui dire en gros, toi, occupe-toi juste de moi, de mes enfants et de la maison et t'occupe pas du reste. Et donc de là, sa femme, elle était vraiment outrée et choquée. Et en fait, elle en avait marre de son mari. Donc, pour pas aller plus loin, elle a décidé en fait de quitter la pièce et de le laisser, en sachant très bien qu'un jour, eh bien, tout ça là, tout ce qu'il avait fait depuis des années, allait se retourner contre lui, et elle espérait aussi à l'intérieur d'elle-même que ce serait uniquement contre lui et non aussi contre eux. Donc de là, cette nuit-là, tellement en fait il avait la rage, le gardien, que les mecs, les personnes, ils lui ont même pas donné 1 euro, 1 dollar, rien du tout. En fait, il a même pas dormi. Il était comme ça dans son salon, dans son fauteuil, et il regardait la pendule et surveillait l'heure à laquelle il sortait toutes les nuits, comme à son habitude, dès qu'il y avait un nouveau mort, pour aller ouvrir la tombe et faire, on va dire, son marché bien particulier et bien à lui. Et donc, il attendait comme ça. Une fois que l'heure à laquelle il avait l'habitude de sortir pour commettre ses méfaits, il prend, comme à son habitude, avec lui une lampe torche, et il marche comme ça, le mec, tranquille. Je savais qu'il y aurait un accident. Accident réparé. Donc je vous ai dit, il avait l'habitude de prendre une lampe torche et de marcher. Donc là, cappuccino, cappuccinette, pendant 2 petites minutes ou 2 petites secondes, je vais vous demander juste de vous imaginer de voir un mec comme ça qui marche dans la nuit noire, au plein milieu de la nuit, là où ça fait le moment le plus flippant, parce qu'il voulait toujours être sûr que voilà, personne ne pourrait le voir, etc. Marcher comme ça entre les tombes, à lire, à chercher. Voilà, on sait que les cimetières, c'est des endroits vraiment pas bons, surtout de nuit, ça fait peur. Déjà la journée, c'est lourd, t'as peur, t'es pas à l'aise, alors la nuit, tout seul, je sais pas comment il faisait, surtout rentrer dans un caveau, descendre, déterrer, ouvrir un cercueil, mon Dieu. Donc de là, cappuccino, cappuccinette, il va arriver à un endroit où il avait enterré ce fameux mort avec ses invités extrêmement bizarres. En ouvrant la porte du caveau,
il a ressenti quand même la même sensation qu'il avait senti lorsqu'il avait posé à peine sa main sur le cercueil, toute la sensation de peur qu'il avait eue jusqu'à que tous ses poils s'étaient dressés sur son corps. Et bien là, il avait eu la même sensation, mais il s'est pas dit non, peut-être que c'est en fait une mise en garde et que je m'arrête là et je remonte et je respecte. Non, le mec, il était encore plus motivé. Il entendait son cœur qui est en train de battre à mort et lui aussi, il n'était pas bien. Mais, vraiment, genre, l'amour de l'argent, ça l'a vraiment aveuglé. Donc, de là, Cappuccinette, notre gardien, il enlève comme ça le couvercle, on va dire, de la tombe où la personne était en train de reposer. Sauf que là, surprise pour, notre gardien. Laquelle est-ce? Non, il y avait bien un corps. C'est pas le corps n'était plus là et tout ça. C'est pire. Le pire, c'est quoi? C'est que le défunt, ce mort, il était bien dans sa tombe. Sauf que ses yeux, ils sont grands ouverts. Et surtout, ses yeux, ils le regardent. Donc de là, le mec, il n'a pas couru, il n'est pas parti, il s'est pas sauvé, non. Il a commencé quand même à avoir peur, il a ressenti une peur, mais il s'est dit non, non, c'est normal. Ça arrive, peut-être qu'en fait, il est mort, les yeux ouverts, et qu'ils n'ont pas réussi à lui fermer, et c'est quelque chose de complètement, en vérité, banal. Ça va pas me faire arrêter ce pourquoi je suis venu ici. Donc, oui, il va continuer. Cappuccinette, à commettre son délit, son crime, à voler des morts, même s'ils sont morts, quand tu les pisses, tu les voles, et c'est un crime. Donc, il va commencer à regarder dans les mains et tout ça, mais il va rien trouver, on va dire, en matière de montre ou bague, etc. Regardez ce qu'il va faire. Donc de là, comme je vous ai dit, il n'y avait ni bague, ni montre, ni collier, rien. Donc il va commencer par prendre quoi? Les vêtements de cette personne, parce que les vêtements étaient quand même de qualité, quoi. Et il les a tous pris, sans aucune pitié. De là, ça veut dire tout d'un coup, je ne sais comment, peut-être qu'il a mis comme ça sa main et qu'il a regardé dans sa bouche, il va voir et il a vu une dent ici en or. Ya Rabbi. Et donc, ce mec est prévoyant, comme vous allez le voir et l'entendre. Il ramène toujours avec lui des petits matériaux au cas où peut-être le cercueil, je sais pas, il refuse de s'ouvrir, etc. Il prend avec lui une pince et cette pince en question, il va la sortir de sa poche et tac, il va enlever la dent. Et il fait tout ça alors que le défunt, il a les yeux ouverts. Ok? Et donc, ça lui fait pas peur, ça le fait pas reculer, ça le fait pas hésiter. Non. Et il s'était bien assuré, en fait, en touchant le pouls et tout, que la personne, en fait, elle respirait plus, quoi. Il y avait pas ce... Vous voyez, quand la poitrine, elle se soulève, peut-être qu'il est enterré vivant. Non. En fait, c'était mort, mais avec les yeux ouverts. De là, donc, il est content parce que il a enlevé ses deux dents et il la regarde et tout, et il la met dans sa poche. Il a voulu prendre encore quelque chose d'autre, peut-être regarder en bas s'il n'y avait pas quelque chose qui était caché. Et il va commencer à mettre sa main comme ça dans la tombe, mais il va remarquer quoi? Il va remarquer que les yeux du défunt sont en train de suivre sa main. Et quand il a vu les yeux bouger et que la personne, en fait, elle est en train de regarder qu'est-ce qu'elle est en train de faire avec la main, là, il a eu peur. Là, ça y est, pour lui, il n'était pas bien. Qu'est-ce qu'il va faire? Le gardien, là, il n'y avait plus, ouais, c'est Adi, c'est normal, ça arrive, tatati. Non. Là, il a couru, il a quitté le caveau, il a tapé un sprint à la Usain Bolt et il est arrivé chez lui, il s'est enfermé chez lui, il s'est jeté au sol, il s'est mis dans un coin et il était en train de respirer fort et il était en panique.
préfère vous dire qu'il n'a pas pris le temps de remettre les choses bien en place, carré, tout ça. Non, 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 il a tout laissé comme ça, ouvert, juste là, taper une pointe. Donc sa femme, elle a entendu le bruit, alors voilà, elle est sortie de sa chambre, elle a trouvé son mari dans une situation et dans une position vraiment de peur, quoi. Donc elle lui demande, qu'est-ce qu'il y a, il t'arrive quoi, tatati, tatata. Le mort n'est pas mort. Le mort n'est pas mort. Le mort, il est vivant. Le mort, il n'est pas mort. Il faisait que de répéter cette phrase, en étant dans une panique et dans une crise, en fait, de stress, jusqu'à le jour où il s'est levé. Bon, quand le jour où il s'est levé, il s'est un peu calmé, et surtout, il n'avait pas le choix, parce que aujourd'hui encore, eh bien, il y a un nouvel enterrement, et il doit aller préparer, etc., etc. Mais surtout, avant de préparer la place pour ce nouveau défunt, il faut qu'il aille remettre tout carré, tout bien concernant le caveau et la tombe qu'il avait laissée hier comme ça ouverte. Le gardien, il est dans le cimetière, il marche et il arrive au fameux caveau. Sauf que là, quand il va descendre, c'est un peu encore un autre choc. Pourquoi? Puisque tout cappuccino, cappuccinette est en place. Comme si, en fait, le mort n'avait jamais été déterré, comme si il n'y avait jamais eu tout ce qui s'était passé la nuit passée. Non, comme s'il n'y avait rien eu. Donc de là, lui, oh my God, il n'y croit pas ses yeux. Il est en panique, il regarde, il comprend pas. Il comprend pas. Et donc, pour se conforter que en fait tout ce qu'il a vécu c'était pas un rêve et que c'est bien réel et que c'est bien arrivé, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à mettre sa main dans sa poche et à vouloir voir quoi? Je pense que vous l'avez compris, la dent qu'il avait pris hier. Et fi'lan, effectivement, il va bien sortir la dent. Donc pour lui, c'était pas un rêve, mais il s'expliquait pas que tout soit redevenu à la normale. Donc il était en panique, mais il pouvait pas perdre plus de temps que ça parce que les gens qui devaient enterrer la personne de leur famille allaient arriver et il fallait que il aille tout préparer. Donc il est parti préparer la tombe pour l'autre défunt, l'enterrement a eu lieu, cette fois-ci il a été payé et il rentre chez lui content. Et cette journée-là, il décide de la passer avec sa famille, puisque la veille de toute façon il avait passé une sale nuit, il voulait se reposer et rester à la maison et ne rien faire d'autre. Donc c'est ce qui s'est passé et ils vont rester comme ça en famille jusqu'au soir. La mère elle a préparé un excellent petit dîner pour toute sa famille et là toute la famille cappuccino, cappuccinette est autour de la table. Ils commencent à dîner, ils sont là, ils mangent, quand tout d'un coup, c'est la nuit. Le portail par lequel le public rentre est fermé. Personne ne peut accéder à la maison du gardien. Et le gardien il fait toujours une ronde pour dire aux gens, voilà, le cimetière ferme à telle heure, et s'assure bien que tous les visiteurs soit reparti. Donc de là, cappuccino, cappuccinette, le père va se lever et va tout naturellement aller ouvrir la porte. Donc, il ouvre la porte, il regarde, mais il n'y a personne. Il n'y a personne. Et c'est la nuit. Et donc là, il comprend pas. Et surtout, il se demandait mais qui allait venir et tout ça. Mais personne ne peut venir. Donc ok. Il calcule pas, il referme la porte, et il revient et se réinstalle pour finir son dîner. Sauf que quelques minutes après encore, on refrappe à la porte et on refrappe cette fois-ci de manière un peu plus intense. Donc de là, toute la famille se regarde. Et la mère regarde son mari et elle commence un peu à prendre peur. Chose qui est tout à fait normale, puisqu'elle sait que personne n'est jamais venu les visiter à cette heure tardive de la nuit et que personne, surtout extérieur à eux, ne peut être à l'intérieur du cimetière. En tout cas, une personne humaine et vivante. Donc, quand ça frappe la seconde fois, le gardien, il commence un peu à pas paniquer, mais à plus être dans le questionnement de qui est en train de frapper.
mais comment quelqu'un peut venir frapper? Comment ça? Il est pas bien. Et sa femme aussi, en fait, elle fait que de regarder, mais elle aussi, la peur, commence un peu à apparaître sur elle. Donc il va se relever, ouvrir la porte, et encore une fois, il n'y a personne. Personne. Donc de là, il revient encore une fois dans sa maison, il referme la porte, il se réinstalle à table et il réfléchit. Il n'est pas bien. Il n'est pas bien, il y a une atmosphère bizarre, il ressent quelque chose qui n'est pas normal. Ils n'ont jamais vécu un truc chelou comme ça. Et ça commence un peu à faire panique, doucement, toute la famille. Troisième fois, eh bien, quelqu'un va frapper à la porte du gardien. Donc de là, la femme et le gardien, ils se regardent et ils savent au fond d'eux-mêmes qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal qui est en train de se passer chez eux. Et ils sont en panique. Donc de là, il décide encore une nouvelle fois de se lever, mais sauf que cette fois-ci, il prend avec lui un bâton. Au cas où, en fait, il faudrait se défendre, que c'est des voleurs, que c'est quelqu'un qui veut les attaquer, les agresser. Au cas où, voilà, il a de quoi se défendre. Et il va, et il ouvre la porte d'un coup. Et là, panique. Pourquoi? En fait, il y a un chat tout noir, avec des yeux qui font flipper, qui est devant la maison et qui regarde le gardien avec des yeux, mais d'une haine énorme. La femme, elle voit en fait le chat, elle voit son mari comment il est et elle n'arrive pas à bouger. Elle a peur, elle sait que voilà, les chats noirs, souvent, c'est de mauvais augure et elle commence un peu à être pas bien. Donc de là, la femme, elle a décidé quand même, eh bien, de se lever, de mettre un peu de nourriture dans un petit bol et d'aller l'offrir au chat, la donner au chat. Sauf que elle a posé la nourriture à côté du chat et le chat, il a même pas tourné la tête au genre à calculer comme ferait mon petit chat Lovana quand elle sent à peine la nourriture, elle est là, elle t'attaque. Non, le chat, il est resté fixé avec des yeux de haine. Donc de là, en fait, la femme, elle a remarqué ça et elle avait déjà un ressenti qui n'était pas bon. Elle sentait qu'il y avait une atmosphère bizarre. Et donc, elle n'était pas bien et elle a commencé en fait à dire des protections, à dire des paroles de Dieu. Et donc, en fait, le chat, une fois qu'il a entendu la femme parler comme ça, eh ben, il va partir le chat en courant à toute vitesse et il va se perdre comme ça au milieu des tombes. Et donc, le gardien, il regarde sa femme elle le regarde et ils sont en panique. Et surtout, ils n'arrivent pas à comprendre c'était quoi ça. Donc de là, cette nuit-là, eh bien, ils sont partis dormir normalement. Le lendemain matin, le gardien devait se lever encore tôt, car il devait aller creuser, préparer une tombe, parce qu'il y aurait un autre enterrement et tout ça et tout ça. Donc les gens qui devaient enterrer le défunt, la famille, sont là. Voilà, il descend, il fait tout ce qu'il devait faire, met la tombe et tout ça. Et une fois qu'il remonte, cappuccino, cappuccinette, eh bien, de la tombe, le gardien va être choqué et son visage va devenir tout pâle et il est pas bien. En face de lui, qu'est-ce qu'il voit? Donc là, il y a toute la famille, les amis, les proches de ce défunt-là. Et au milieu de cette foule, il voit quoi? Il voit le mec qui... Il voit le mec à qui il a enlevé la dent en or, qui était là au milieu des gens et qui le regardait avec un regard mauvais et avec un sourire de mon gars. Ah, t'es pas prêt, je te prépare des dingueries. Et il le regarde comme ça. Donc de là, le mec, il était en panique, le gardien. Il était en panique. Et en face de lui, il y avait quelqu'un de la famille du défunt, en fait, qui lui tendait comme ça des billets et qui lui disait de prendre. Mais en fait, tellement miskin, le gardien. Je dis miskin, mais voilà quoi. Le gardien, il était en fait choqué de voir le mec debout devant lui
qui souriait et qui triquait sa dent, genre, voilà, de trous et tout, il était en panique. Il voyait même pas l'argent, alors que lui, il meurt pour l'argent. Jusqu'à en fait, le mec, il lui a fait ouais, comme ça, et ça l'a réveillé, et il a pris l'argent, il revenait à lui-même. Et quand il s'est retourné, en fait, il avait disparu, le monsieur. Donc il a commencé à vagabonder comme ça au milieu de la foule, et il n'a pas vu le monsieur, et il était en panique. Donc après ça, il était choqué. Donc quand les gens qui ont enterré la personne sont partis, il est rentré chez lui et il était pas bien, il se posait des questions, il était en palpitation, il était en panique. Et voilà, il va rester quelques jours seulement dans la porte, mais il va remarquer qu'aussi dans ces quelques jours-là qui sont passés, il n'y a rien d'étrange ou d'apeurant qui s'est passé. Donc pour lui, il s'est juste dit quoi, tiens, je me suis juste imaginé, c'est peut-être la fatigue, la tension, je sais pas, et tout, qui a joué avec mon cerveau, j'ai déliré. Et donc, le mec, il a vécu sa best life, il a calculé personne. Bon, un jour, comme ça, sa femme, elle était au marché, en train de faire les courses qu'il lui fallait, et devant elle va tomber une vieille dame. Donc la pauvre, elle avait un grand cœur, la femme du gardien, c'était quelqu'un de très bien, et bien la pauvre, ça va lui faire mal au cœur, et elle va aider tout naturellement la vieille femme et bien se relever. Quand elle l'a aidé à se relever, la vieille femme va commencer à parler avec elle et à lui dire, est-ce que tu es un tel, fille d'un tel et tu t'appelles comme ça? Donc là, la femme du gardien, elle était un peu choquée et surprise. Oui, ma mère s'appelle bien comme ça, mais comment vous connaissez le prénom de ma mère? Elle lui dit, ça c'est pas important, ça, c'est pas important. Par contre, j'ai un message pour toi à transmettre à ton mari. Et la femme, elle va lui dire, ok. Et donc là, la vieille femme, elle va parler. Elle va lui dire, en gros, cappuccino, cappuccinette, eh bien que il faut jamais jouer avec les morts et les défunts parce que les défunts ont droit à un respect qui est grand et surtout à une intimité et qu'on peut pas comme ça violer leur intimité et tout ça et ne pas respecter eh bien leur mort. De là, la femme elle est en panique parce que personne sur terre ne connaît et ne sait ce que fait son mari si ce n'est elle. Donc, comment cette vieille femme, déjà, elle lui sort le prénom de sa mère et elle lui sort quelque chose d'aussi gros comme ça concernant son mari. Donc, elle est en panique. Donc, de là, la femme du gardien, elle est restée bloquée, choquée à regarder. Eh bien, cette vieille femme, elle avait à l'intérieur d'elle une sensation de peur, oui, mais surtout de questionnement de comment en fait elle sait ça et c'est quoi ce message et c'est quoi qu'elle doit comprendre ici et ça, c'est une mise en garde, c'est quoi. Donc de là elle reste comme ça bloquée et jusqu'à qu'en fait la vieille dame elle part, elle marche et oups, elle disparaît, voilà, elle la voit plus quoi. Donc de là la dame quand elle arrive à être en mode débloqué, eh bien elle reprend un peu ses esprits et elle court, elle laisse le marché. Elle laisse ses courses et elle court où? Chez elle. Elle trouve son mari et elle commence à l'embrouiller. Et lui, il comprend pas. Et elle qui lui dit, voilà, je t'ai dit que en fait, tu dois respecter les morts. Il faut que tu arrêtes de faire ces conneries-là. Il faut que tu respectes les morts. Il faut que il faut que ça. En fait, toi, ce que tu cherches, c'est à ce qui t'arrive un malheur et aussi que nous aussi, peut-être on va être touchés par ce malheur. Tu penses ni à moi, tu penses ni à tes gosses et tout. Tu penses qu'à toi, égoïste. Elle s'énerve. Et elle lui dit, voilà, la vieille dame, elle m'a dit ça. Et le mec, première chose qu'il lui dit, mais déjà, ok, comment elle connaît le prénom de ta mère? Et elle lui dit, mais ça, c'est pas l'important et je sais même pas comment elle le connaît. Et il lui dit, en plus, elle peut pas le connaître, le prénom de ta mère, vu que ici, voilà, personne ne connaît nos vies, c'est pas notre ville de naissance et tout ça. Elle dit, je sais pas, mais c'est pas ça l'important. L'important, c'est qu'il faut que t'arrêtes, que tu fasses marche arrière, que tu te repentisses, que t'arrêtes de faire ça parce que tu vas nous ramener, fait tahlouka, genre en gros, tu vas nous ramener dans des gros problèmes et on va pas assumer. Elle le supplie, mais que nenni, le mec, il va encore lui crier dessus, mal lui parler et lui dire qu'en fait, il était pas prêt à arrêter et il va pas s'arrêter. Donc là, quelques jours
passe et rien d'anormal n'arrive. Tout se passait normalement jusqu'ici. Et encore une fois, il y a un nouveau défunt, malheureusement, qui va venir dans son cimetière et qui va s'occuper de tout son enterrement et tout ça. Et encore une fois, quand il va rentrer chez lui, cette fois-ci, ça y est, ça aide à son habitude, sa sale habitude, va lui manquer et il a envie. Et il veut savoir, ce défunt qui vient d'enterrer, qu'est-ce qu'il a à lui offrir. Donc il décide de rester éveillé et d'attendre, de pas dormir, d'attendre son heure habituelle pour aller commettre son crime, ouvrir la tombe, voler, refermer, aller vendre, prendre l'argent. Et la vie est belle. Donc c'est ce qu'il fait. Il est là, tic, tac, tic, tac. Il surveille la pendule, sa femme, elle dort, ses enfants, ils dorment. Une fois que l'heure, elle arrive, il prend une lampe torche, il sort de chez lui, il marche au milieu de toutes ces tombes, c'est la brume, c'est la nuit, il y a les animaux de la nuit, ça fait flipper quoi, subhanallah, ça fait peur. Mais lui, il n'a pas peur, il n'a pas peur, il est là, il va, il prend la pelle, il creuse, il ouvre la tombe. Donc de là, il a ouvert le cercueil de ce pauvre défunt qui a demandé à personne si ce n'est reposer en paix. Et donc de là, il va prendre des affaires, tout ce qui pouvait voler sur ce défunt miskin, il a pris. Et de là, en fait, c'était dans un caveau cette fois-ci, et il va entendre sa femme de l'extérieur, du cimetière, qui est en train de l'appeler. Donc il va mettre toutes les affaires sur son bras. Et il va sortir de ce caveau et marcher en direction de sa femme, savoir qu'est-ce qu'elle voulait, qu'est-ce qu'il y avait. Et la surprise, quand il sort, il trouve personne. Redescend normal dans le caveau et il est là, il fait son marché sur le corps du défunt. Quand encore, il va entendre la voix de sa femme qui le rappelle, sauf que cette fois, Cappuccino, Cappuccinette, la voix de sa femme, il la reconnaît, sauf que celle-ci faisait flipper à mort et avait changé, quoi. Mais il savait que un peu c'était la voix de sa femme. Donc, quand même, il va ressortir du caveau et là, il va bloquer. Pourquoi, Cappuccino, Cappuccinette? Parce que en face de lui, pas trop loin de lui, il va voir une dame qui fait flipper. Elle avait des cheveux comme ça en l'air, qui faisait à mort peur. Qui faisait rien que peur. En fait, j'ai l'imagination là. Et les vêtements, il dit qu'ils étaient amples, tu vois. Les vêtements, ils étaient amples et noirs. Et la dame, elle avait une particularité, c'est que sa peau, et c'est là que je vous dis les similitudes avec les histoires que je raconte du golfe, dans les pays arabes et tout, sa peau était très foncée, mais le foncé bizarre, le noir bizarre là. Et donc, cette femme était en train de venir vers lui, et elle avait une particularité, à savoir, en fait, elle marchait et elle était comme en français. En fait, elle boite. Elle vient, elle boite. Et elle vient vers lui avec une tête bizarre et en même temps, elle l'appelle et il y a le rire et ça fait peur et il y a le calme et il sait pas quoi faire. Il arrive surtout à pas bouger parce que voilà, son corps il a été traumatisé, il y a un choc, il est en panique de ce qu'il voit devant lui. Et ce qui le panique encore plus, c'est que la femme est en train de venir vers lui, cette femme qui fait extrêmement peur, eh bien, est en train de venir vers lui et s'approcher de plus en plus, eh bien, du gardien. Et le gardien, c'est comme s'il y avait de la glu qui était en bas de ses semelles, en bas de ses pieds, et il n'arrivait pas à bouger. De là, Cappuccino, Cappuccinette, imaginez-vous la peur du gardien, tu vois, les strs, on veut pas voir, que Dieu nous protège tous, Cappuccino, Cappuccinette, de voir une telle horreur. Eh bien, cette femme qui s'approche de lui, c'est bien en fait qu'il y aura un tout petit peu d'espace entre eux, quoi. Elle est proche et elle va tendre sa main comme ça au gardien et lui dire: redonne-moi mon truc, redonne-moi mon bien, redonne-moi ce que tu m'as pris, redonne-moi ce que tu m'as pris, redonne-moi ce que tu m'as pris. Que de répéter ça. Et le gardien est en panique. Et il respire fort, il est pas bien, jusqu'en fait il va tout lâcher les affaires et il va encore faire
Usain Bolt jusqu'à chez lui. Courir, courir, courir. Il arrive, il pousse la porte, il ferme la porte à clé. Il va dans le coin, il pleure, il est en panique. Il respire fort, il est en train de se dire, mais c'est quoi ça, ce que je viens de voir? C'est qui cette femme? C'est quoi ça? Elle veut quoi? C'est quoi que j'ai pris? Et donc Capuchinette, sa femme, elle a entendu quand il a claqué la porte, ça l'a réveillée. Et elle sort de la chambre. Elle s'avance au salon, elle trouve son mari dans tous ses états. Elle voit Miskin, il est tout pâle. Miskin, c'est vraiment un toc chez moi, voilà. Mais c'est pas un Miskin, c'est lui qui a cherché tout ce qui lui arrive, frère. Et donc, il est tout pâle, il est pas bien, il est pas bien. Et elle s'avance, Miskina, elle, la vraie Miskina, c'est elle. Elle s'avance vers lui et elle lui dit, mais il t'arrive quoi? T'as quoi? Pourquoi t'es comme ça? Pourquoi t'es en panique? Qu'est-ce qui te passe? Qu'est-ce qui te passe? Elle est pas bien. Parle, parle, parle. Et lui, quand il la voit, bon, déjà, il est rassuré, il sait que c'est sa femme. Mais il se dit dans sa tête, je peux pas lui parler, je peux pas lui dire ce que je viens de voir, je peux pas lui dire voilà ce que j'ai vu, ce que cette femme elle m'a dit, cette femme qui faisait peur. Parce que je lui dis, c'est lui dire qu'en fait j'étais retournée à Ati, à mon habitude, qu'en fait j'étais en train de faire mon marché et que j'ai entendu en fait ta voix. Mais quand je suis sortie, en fait c'était pas toi du tout, c'était vraiment quelque chose d'horrible. Et voilà ce qu'elle m'a dit. Non, je peux pas. Donc le mec, il a rien dit. Et en fait, elle a compris qu'elle n'en tirait rien. Elle a lâché l'affaire. Et elle est retournée dans sa chambre en se demandant qu'est-ce qui aurait pu en fait rendre son mari dans cet état-là. Donc de là, Capuchinette, il va se lever et il va partir dans sa chambre. Bien sûr, cette nuit-là, vous pouvez le croire et on peut tous le croire très facilement qu'il n'a pas dormi. Hors de question de dormir. Donc, il est resté éveillé toute la nuit à se demander c'était quoi ce truc, c'est quoi qu'il a vécu, jusqu'au jour. Le jour, quand il s'est levé, en fait, il a vécu sa journée normalement, comme s'il n'avait rien vécu. Et le soir, il a dîné avec sa famille normalement et il s'est couché comme si de rien n'était. Sauf que là, cette nuit, il va entendre une voix qui est en train de l'appeler. My God. Une fois qu'il appelle, et donc il va se lever, sortir de sa maison et suivre en fait cette voix qui était en train de l'appeler. Surtout que cette voix qui était en train de l'appeler, c'était pas une voix qui n'était pas familière, bien au contraire, vu que c'était celle de son fils. Et donc il va commencer à l'appeler et le petit qui appelait papa, viens me chercher, et lui qui marche comme ça au milieu du cimetière à chercher son fils jusqu'à en fait il va trouver d'où le son venait. Sauf que Capuchinette, le son venait d'un endroit bien précis, à savoir malheureusement d'une tombe. Donc il est en panique, il va déterrer et ouvrir cette tombe parce que voilà, son fils il n'est pas mort. Et donc quand il va ouvrir cette tombe, eh bien il va trouver que la tombe en question est vide. Mais c'est bien de cette tombe-là qu'il entendait la voix de son fils sortir. Et une fois qu'il est rassuré, par contre, il va entendre derrière lui quelqu'un qui est en train de rigoler. La voix d'un homme qui est en train de rigoler, qui est mort de rire. Et quand il va se retourner, il va voir quoi? Il va voir en fait que c'était l'homme à la dent là, qui est en train de rigoler. Et il était en panique quand il l'a vu. Et l'homme à la dent, il rigolait, et il avait une tête qui faisait flipper. Et il lui disait, en gros, t'es pas prêt pour ce qui va se passer. T'es pas prêt à ce que je t'ai préparé. T'es pas prêt. En gros, tu m'as pris quelque chose. Attends-toi à ce que je te prenne aussi quelque chose. Et de là, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que le gardien va se réveiller. Parce que, ouf, alhamdoulilah, tout ça n'était qu'un rêve. Et son fils n'est pas mort, tout se passe bien, et que c'est l'imagination et tout ça. Et donc il s'est redressé, assis sur son lit, il est en train de reprendre ses esprits, et tout va bien, jusqu'à ce qu'il entende eh bien sa femme hurler, pleurer, l'appeler au secours, lui dire de venir. Et il comprenait pas, il dit attends, c'est la voix de ma femme, c'est bien la voix de ma femme. Vu que c'était encore la nuit, il n'avait pas oublié l'épisode de la dame, il est en panique. Mais il voit bien que la femme, elle n'est pas dans son lit. Et donc de là, il se lève en courant. Il ouvre la porte de la maison et il voit sa femme qui est en train de marcher et venir, qui est en train de pleurer, qui est à côté de la maison, mais qui est pas bien. Pourquoi? Parce qu'elle a dans ses bras, dans ses mains comme ça, son fils. Et le fils, malheureusement, Capuchinette, n'est plus.
le fils du gardien et de cette femme est mort. Et donc le père, il est là, cappuccino, cappuccinette, et il se dit, mais en fait c'était pas un rêve, mais en fait c'était pas un rêve, mais en fait c'était pas un rêve. Est-ce que c'était un rêve? Et il est pas bien. Et donc de là, il pleure, il hurle, ils ont mal. De là, le lendemain matin, lui qui avait l'habitude eh bien, de creuser les tombes pour tout le monde, eh bien malheureusement ce matin-là, il est en train de creuser la tombe pour son fils. Et le gardien, il n'était pas bien, il était dans tous ses états, il pleurait. Il n'arrivait pas à imaginer, à croire en fait que là, il était en train de préparer l'emplacement de la tombe de son fils et tout ça, il pleurait. Mais surtout, il savait très bien à l'intérieur de sa tête, à l'intérieur de son fort intérieur, à l'intérieur de lui-même, il savait que celui qui était derrière la mort de son fils, eh bien, c'était le monsieur à la dent d'or, celui à qui il avait enlevé ses dents. Il savait très bien que ce défunt, si c'était vraiment un défunt, si c'était pas autre chose, un démon, un genoun, bismillahirrahmanirrahim. Donc, quand il a préparé l'emplacement et tout, il rentre chez lui, sa femme, elle est au bout de sa vie, elle est effondrée. Et lui, pareil, il s'approche d'elle et lui dit, mais attends, mais comment il est sorti de la maison? Comment il est parti hors de la maison? On est tous partis au même moment se coucher. Et il n'avait pas pour habitude genre de sortir comme ça. Il s'est passé quoi? Moi, je l'ai couché comme d'habitude, je l'ai embrassé, je l'ai bordé et je suis partie me coucher et tout. Et je dormais et tout était bien, tout était normal. Jusqu'au moment où j'ai entendu crier, mais il criait pas dans la maison, il était hors de la maison. Donc j'ai pas compris. J'ai mis mon peignoir et j'ai ouvert la porte et je sors pour le chercher, pour savoir ce qui lui arrivait. Et je l'ai trouvé mort étendu sur le sol, j'ai pas compris. Et de là, en fait, quand elle a raconté ça, là, il était sûr de lui, le père, que celui qui est derrière la mort de son fils, eh bien, c'est l'homme à la dent d'or. Donc cet après-midi-là, en fait, la nouvelle, elle a fait le tour de la ville où ils habitaient, du village, on va dire, où ils habitaient, que comme quoi le garçon, eh bien, du couple de gardiens du cimetière est mort. Et donc les gens, ils étaient émus, ça les a touchés, parce qu'en fait, ils connaissaient tous ce petit garçon. Le petit garçon, il avait une bonne petite réputation, il était gentil, il était serviable, il était adorable et tout. Il avait, voilà, c'était un bon petit garçon miskin, et ça a touché tout le monde. Donc tout le monde, tous les gens du village, ils voulaient venir en fait présenter leurs condoléances à la famille. Et c'est ce qui va se passer. Donc là, il y avait beaucoup de monde et tout, et la mère, elle est là, et toutes les femmes, elles pleurent avec elle, voilà, elle n'arrive pas à y croire et tout. Et parmi tous les gens qui sont venus présenter leurs condoléances, j'en ai des frissons. Il y a qui? Parmi la foule, parmi les gens, cappuccino, cappuccinette, la vieille dame du marché. La vieille dame du marché qui lui avait dit, tiens, tu diras ça, ça, ça et ça à ton mari, la mise en garde en gros. Eh bien, elle était là. Et elle va s'avancer quand c'est son tour à elle, eh bien, à côté de la mère, elle va s'asseoir à côté d'elle et elle va commencer à lui parler. À ce que je vois, tu n'as pas transmis le message que je t'ai dit de transmettre à ton mari. Et donc de là, la femme, elle comprend pas. Elle lui dit, écoute, toi quand tu parles avec des codes, un mot de passe, là, j'ai pas le décodeur de ça. Si en fait tu veux me dire quelque chose de bien précis à dire à mon mari, sois plus compréhensible, sois plus clair, sois plus net, que je sache, parce que là je comprends pas. Et déjà, elle était triste et énervée, la mère et tout, de cette situation. Et la vieille dame, elle est en train de rajouter encore sur elle des nerfs et du stress et tout. Et la vieille dame, elle va prendre sa main et elle va lui montrer le gardien qui était en train de parler avec des autres gens au loin, en train de pleurer, voilà, qui lui donnait les condoléances. Elle lui dit, lui là, tu lui as pas transmis le message que je t'ai dit au marché. En lui ayant montré son mari, elle savait très bien, elle avait compris qu'en gros, la mort de son fils, le fait qu'aujourd'hui elle le pleure, le fait qu'il ne soit plus là, à lui dire maman, etc., à jouer avec sa petite sœur,
à être un enfant joyeux comme il était, eh bien, c'était à cause de son mari et de tout ce qu'il faisait de pas bon, que les gens qui étaient tous là ne savaient pas, à savoir ne pas respecter les morts, ouvrir les tombes, etc. Tout ça, en fait, a fait un effet tambour et leur a explosé en pleine face, alors que eux, les pauvres, ils avaient rien à voir, qu'elle était toujours en train de lui dire d'arrêter, mais que lui, il n'arrêtait pas. Si aujourd'hui, ils n'ont plus de petits garçons, c'est à cause de lui. Donc, de là, la femme, elle voulait pas montrer devant les autres que, voilà, le gros problème et le gros secret qu'il y avait, donc elle essayait de prendre sur elle, mais sauf que la vieille dame, elle fait que de radoter, et elle rajoute, et elle va dire en fait la phrase qui va faire péter un câble à la mère. Est-ce que c'est pas vraiment triste? Est-ce que c'est pas vraiment pas bien que votre petite fille, son si beau sourire, que sa joie de vivre, eh bien, se retrouve elle aussi enterrée à côté de son frère? Donc là, la dame est choquée. Attends. Elle a dit quoi? Que ma fille, elle va être enterrée à côté de son frère? C'est quoi cette menace? C'est quoi si? C'est quoi ça? Donc la dame, elle était déjà submergée et là, elle va sortir de ses gonds. Je vous jure, hein, je te jure sur Dieu, hein, que si vous faites quelque chose à ma fille ou il arrive quelque chose à mon enfant, je vous ferai. Elle fait des menaces, elle profère comme ça des menaces, elle finit même pas ses menaces, que la vieille dame se levait et elle est partie. Elle s'est même pas retournée. De là, la dame, elle avait mal à la tête, elle était pas bien, elle était en panique, elle a pris sa fille, elle l'a serrée contre elle, elle était en train de pleurer. De là, le soir, une fois que tout le monde était parti, eh bien, la femme, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va commencer encore à traiter son mari, à l'insulter, à lui dire voilà, c'est à cause de toi qu'aujourd'hui notre fils, au lieu de dormir dans sa chambre, dans son lit, entouré par ses parents avec sa petite sœur, il se retrouve à dormir, je sais même pas s'il a froid, s'il a ci, s'il a ça, il a peur du noir, en plus c'est très bien que lui laisser une petite veilleuse, et bien il se retrouve à dormir dans un cimetière tout seul. Mon fils qui méritait de vivre, qui avait des rêves, qui voulait devenir ci, qui voulait devenir ça, à cause de toi, à cause du tout le mal que tu as fait, à cause de ton amour de l'argent, de ton égoïsme et tout ça, je t'ai supplié d'arrêter, tu ne voulais pas, et maintenant à cause de toi on a perdu notre enfant, et rien ne pourra jamais nous le rendre, et je te pardonnerai jamais, et tout ça. Elle commence à l'insulter, à le blâmer, et donc lui en fait, il va faire quoi? Il va juste commencer à lui dire écoute, arrête de dire n'importe quoi, notre fils il est mort, voilà, c'est parce que c'est qadarullah, en gros c'est parce que c'était la volonté du Seigneur, c'était Dieu qui voulait voilà l'appeler à côté de lui, donc voilà, il est mort, c'est bon, ça y est, arrête, voilà, moi j'ai rien à voir. Plusieurs nuits d'affilée comme ça, il rêve toutes les nuits, à chaque fois, de son fils qui l'appelle et qui pleure et qui est pas bien au milieu de sa tombe, et vraiment qui n'est vraiment pas bien. Donc de là, le père, il est vraiment pas bien, il n'arrive plus à supporter en fait ce cauchemar, on va dire, pas ce rêve, ce cauchemar qu'il fait concernant son fils. Donc il va décider quoi? Il va décider une nuit, en fait, d'aller ouvrir la tombe et juste de s'assurer et bien que son fils en gros repose en paix et qu'il a rien et qu'il est normal, parce qu'il n'arrive plus en fait à le savoir, voilà, comme dans ses rêves, mal, en train de pleurer et tout. Il voulait enlever ce choc, cette image là de sa tête, il voulait la retirer et aller en fait voir de ses propres yeux en fait que tout allait bien. Donc il va décider cette nuit là bien de ne pas dormir. Et à l'heure à laquelle, en fait, il avait l'habitude d'aller piller les morts, de sortir, et cette fois-ci d'ouvrir la tombe de son fils, afin, non pas de le voler, mais de voir, en fait, que son fils va bien. Il sort, et il marche, et il arrive à la tombe de son fils, sauf que là, c'est le grand choc pour lui, pour nous, pour tout le monde, en fait, qui verrait ça ou qui entendrait ça. En fait, il voit quoi? Il voit que la tombe de son fils, elle est ouverte, mais pas que, elle est ouverte, mais le corps de son fils, il est hors de la tombe. Comme si le corps de son fils, bien, avait quelqu'un qui s'était acharné dessus. Voilà, ça se voit que quelqu'un il s'est acharné sur le corps de son fils, donc il est choqué, outré, il est pas bien. Les larmes, elles descendent direct, il court au corps de son fils, il le prend, il pleure, et au bout d'un moment, il entend derrière lui un son du rire. Quelqu'un qui est en train de rigoler.
Et donc, il décide de se retourner. Il est tombé sur l'homme à qui il avait pris la dent. Et l'homme à qui, il avait pris la dent, il va lui dire quoi? Il va lui dire, en gros, celui qui ne respecte pas l'amana, c'est-à-dire l'autre ou le bien de l'autre, eh bien, aussi les autres ont droit de ne pas respecter, eh bien, le bien des autres. En gros, pour que vous compreniez mieux, c'est genre, toi, tu t'es permis de faire ça, alors nous aussi, on peut se permettre de faire ça. Et donc, de là, le père, quand il a entendu cette phrase et quand il l'a vu, il rigolait, il avait le corps de son fils dans ses mains, il a pas pu se retenir. Et là, toute la peur qu'il avait en lui à chaque fois qu'il le voyait, et tout ça, la crainte et tout, il l'a enlevé. Et là, il est redevenu un rajul, genre un homme et un père. Et en fait, il a regardé cet homme, enfin cette chose, parce qu'il savait maintenant que c'était pas vraiment un humain. Et il lui a dit en gros, mais c'est moi qui t'ai fait du mal, c'est moi qui t'ai pas respecté, c'est moi ci, c'est moi ça. Donc en gros, pourquoi au lieu de t'en être pris à mon fils, tu t'en es pas directement pris à moi, vu que c'est moi en fait qui t'ai fait du sale, qui t'ai pas respecté, qui t'ai fait ci, qui t'ai fait ça. En gros, lui, mon fils, il était innocent, very innocent, et c'est moi qui t'ai fait. T'aurais dû t'en prendre à moi. Il fallait le laisser vivre. Il fallait pas lui faire du mal. Il fallait pas ci, il fallait pas ça. Donc, quand il m'a posé toutes ces questions, eh bien, l'homme allait lui répondre, mais soudain, il a disparu. Pourquoi? Puisque la femme du gardien Cappuccino, Cappuccinette, était là. Et elle s'est arrêtée net. Et elle était choquée. Pourquoi? Parce qu'elle voit la tombe de son fils ouverte. Et elle voit le corps de son fils hors de la tombe. Et pour elle, et je sais, vous avez pensé pareil que moi, elle s'est dit, mais attends, en fait, lui, il n'a pas de limite. Même ton fils, tu veux pas le laisser reposer en paix. Même ton fils, tu veux pas respecter sa mort. Même ton fils, si. Mais en fait, toi, t'as pas de limite. T'as pas de cœur. Et moi, je peux pas. Et lui, il lui dit, non, t'as pas compris. Laisse-moi juste expliquer. Et elle le laisse même pas finir. Qu'elle court chez elle. Lui, il reste bloqué, il est choqué. Et qu'elle prend sa fille, qu'elle prend ses affaires. Et elle se barre. Elle part. Parce qu'elle a peur que ce que la vieille femme a dit, genre en gros, que s'il n'arrêtait pas de faire ce qu'il faisait, eh bien, ils auraient... J'ai vu une notification. En gros, qu'ils auraient un malheur. Elle avait peur que, voilà, elle a déjà perdu un fils. Elle n'était pas prête à perdre sa fille. Donc, elle a pris son enfant et elle est partie. Donc, comme je vous ai dit, des jours, il déprime et il reste la nuit éveillé en espérant, priant Dieu que, eh bien, sa femme et sa fille rentrent à la maison. Et une nuit, il est assis voilà, chez lui et la porte, eh bien, il y a quelqu'un qui va frapper. Et il se lève, il est content, il se dit, oh, ça y est, c'est bon, elle est redescendue et ils sont de retour et tout ça. Et il va vraiment très content, eh bien, d'ouvrir la porte pour accueillir sa femme, se faire pardonner et rouvrir une nouvelle page et voilà, se soutenir pour avancer. Et quand il ouvre la porte, eh bien, c'est pas sa femme, c'est pas sa fille, c'est pas la vieille, c'est le monsieur à la dent d'or. Donc là, il recule, il est choqué, il recule dans sa maison. Et l'homme à la dent d'or, lui, il recule pas, il est en train d'avancer et de rentrer dans la maison. Sauf que Cappuccino, Cappuccinette, plus il avance dans la maison, plus en fait, eh bien, l'homme n'a plus un visage comme le nôtre, mais il se transforme en démon, quoi. C'est un démon qui apparaît. Et surtout, il apparaît sous une forme qui est vraiment ultra méga flippante. Et donc, de là, Cappuccino, Cappuccinette, le gardien, il était en panique. Il a commencé à crier, à appeler de l'aide et tout. Sauf qu'ils étaient dans un endroit reculé. Il n'y a pas trop de voisins tout de suite, quoi. Personne ne peut l'entendre. Et on est au milieu de la nuit. Et voilà. Et donc, il savait très bien qu'il était foutu. Donc, il a essayé un peu de reprendre le dessus, de stabiliser la situation et de parler avec l'homme à la dent d'or. Et il lui dit, écoute, est-ce que toi déjà, t'es un humain? T'es pas un humain? Est-ce que t'es un jeune ou la changé? Est-ce que t'es un démon? Et tout ça. Et donc, de là, en fait, la chose, elle va répondre avec une voix qui fait peur, transformée, une voix, voilà, là qu'on ne veut jamais entendre. Et donc, il lui dit... Est-ce que tu peux me considérer comme mi-humain, un peu,
ou comme un démon. Considère-moi comme tu veux. Et il parle comme ça avec un sourire qui fait peur. Et il avance, il avance. Tu sais, moi j'ai beaucoup de choses occultes qui travaillent pour moi, qui sont là pour moi et tout ça. Et il lui dit, en plus tu les as vus, tu les as côtoyés le jour de mon enterrement. Et donc de là, le gardien, pardon, il se rappelle et il dit, ceux qui étaient là à l'enterrement, genre, qui répondaient pas, je vous ai dit, ils étaient super froids, il y avait une atmosphère bizarre. En gros, il est en train de lui dire que c'était pas des humains, mais c'était des choses. Toi, tu parles, mais déjà, j'ai essayé, genre, en gros, que tu te réveilles, que t'arrêtes tes trucs. J'ai envoyé une vieille femme parler à ta femme. Mais t'as pas écouté sa mise en garde, t'as pas voulu écouter ta femme. Je t'ai envoyé en fait pour que tu arrêtes de aider le mauta, genre de faire du mal aux morts, de respecter les morts, mais t'as continué. Et donc, de là, le gardien, il lui dit quoi? Il lui dit, pardonne-moi, je referai plus, je le referai plus, ça y est, j'arrête, et surtout depuis que mon fils il est mort, je me suis juré d'arrêter parce que je sais que c'est à cause de moi qu'il est mort, je le referai plus. Et il était là, il était en panique, il pleurait, il était en train de supplier cette chose. La chose, elle lui a dit, sauf que vous, les humains, vous mentez, vous êtes là, vous jurez, vous n'avez pas peur de jurer, vous dites ok on ne fera plus et vous le refaites parce que c'est plus fort que vous. Et il faut en gros que tu sois puni pour la tromperie que tu as fait, pour tous ces morts que tu n'as pas respectés, tout ça. En fait, il faut que tu aies une bonne punition. Et de là, Cappuccino, Cappuccinette, peu de personnes ont eu des nouvelles de l'homme parce qu'il avait disparu pendant un moment, le gardien. Donc, il y a eu plusieurs hypothèses, Cappuccino, Cappuccinette. Il y en a qui ont dit qu'en fait, il est parti rejoindre sa femme. Et il y en a d'autres qui ont dit et qui ont juré qu'ils l'ont vu plusieurs fois dans le cimetière et tout. Bref, après, plus personne n'a vu cet homme, Cappuccino, Cappuccinette. Et le plus flippant encore à venir, c'est que comme il n'y avait plus de gardien, il fallait un nouveau gardien. Et chaque gardien qui venait s'installer avec sa famille dans la maison, eh bien, à chaque fois, ils repartaient en panique. Ils n'arrivaient pas du tout à être installés dans cette maison parce qu'il est arrivé des dingueries, des choses horribles que les gens, ils n'arrivent même pas en fait à décrire tellement que c'était juste de la panique et de la vraie horreur, de la vraie peur, des vrais trucs, des vraies dingueries. Donc, c'était tellement trop qu'ils ont décidé en fait de ramener un prêtre qui a essayé en fait d'exorciser la maison, de la purifier et tout. Et le problème, c'est que en gros, eh bien, la personne qui était venue pour purifier, ils ont entendu des voix, ils ont ressenti des choses et qu'en gros, c'était pas bon. Donc, ils ont pas réussi à la purifier et la maison, elle est juste fermée et il n'y a pas de gardien. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est que le gardien, il habite hors du cimetière. Et ils viennent que quand ils doivent enterrer. Et voilà, plus personne ne reste là-bas. Parce que c'est pas vivable. Donc voilà, Cappuccino, Cappuccinette pour cette story time horreur, sorcellerie et crime. J'ai fini cette vidéo. Eh, oh, eh, oh, eh, oh. Attendez, je vais vous montrer l'heure. Minuit 12. Minuit 12. Yeah. Minuit 12. Yeah. Cappuccino, Cappuccinette, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, surtout que vous avez flippé, que vous n'étiez pas prêts, que ça vous a fait plaisir. Moi j'ai flippé, la Cappuccinette qui me l'a envoyé, elle m'a dit je te jure ça c'est une histoire pour la chaîne, elle a fait flipper, écoute, et donc je l'ai écouté et c'est vrai, elle avait pas du tout tort. Donc oh my god, on est passé par tous les sentiments. Ne dérangez pas les morts. Faites-leur des prières pour la paix de leur âme, pour qu'ils reposent en paix, pour qu'ils soient bien, pour qu'ils soient dans le jardin d'Éden, qu'ils soient, voilà, alhamdoulilah.
Et arrêtez avec ça là, franchement, piller des morts, prendre des parties de leur corporel à eux, mais arrêtez. الله يهديكم. ما عرفت شنو شي مصيبه ان شاء الله تكون، ما عرفت كي تكون. Là, j'ai fait une invocation cappuccinette parce que vraiment, j'entends et je lis des histoires comme ça me révolte. Tu te dis même, il y a des gens, et on a pour habitude de dire, ah, c'est pas grave, quand je vais mourir, je me reposerai. Bah, même quand tu seras mort, il y en a, ils vont venir te faire chier, quoi. Te faire chier. Donc voilà, j'ai fini mon petit coup de gueule. En tous les cas, si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, je vous invite à écrire. Je vous invite à écrire le cimetière de l'horreur. Si vous avez, j'ai mis 10 minutes avant d'avoir une petite lumière dans ma tête. Je vous invite à écrire cette phrase, le cimetière de l'horreur. Et je vous invite aussi, eh bien, à vous abonner, à me mettre un like, à ne pas, surtout pas, oublier de commenter et surtout de ne pas spoil, de partager cette histoire. Et voilà, en tous les cas, j'espère qu'elle vous a vraiment plu, que vous avez flippé, que ça vous a fait plaisir, que j'ai essayé de faire un nouvel petit annoncement. Dites-moi si celui-ci vous plaît. En tous les cas, à cette place, je me sens à l'aise. Je suis pas comme dans le coin là-bas, là. Là, je peux bouger et tout en plus. Dites-moi d'ailleurs si vous imaginez les personnages et tout ça. Quand je vous raconte l'histoire, ça m'intéresse. Et voilà, je vous invite aussi à vous abonner à mes autres réseaux sociaux pour suivre ma vie. J'aime bien en ce moment mettre... Tu sais, quand tu veux rôter, mais t'as pas envie de rôter parce que tu veux rester high class, ok? Donc, je vous invite, eh bien, à me rajouter sur mon Snap, sur mon Insta et sur mon TikTok. Et voilà. Et aussi, sachez que je n'ai pas de Twitter et que, voilà, j'ai jamais trop été adepte de cette application. Donc, je n'ai pas de Twitter ni Facebook. Simplement, Snap et Instagram, YouTube et TikTok, c'est déjà... pas mal, je trouve. Donc voilà, maintenant je vais aller dormir parce que là il est minuit 22. Je vais clôturer cette vidéo. Je vous fais de gros bisous. Je vous remercie tous et bien d'être de plus en plus nombreux voilà, à me suivre, à apprécier mon contenu. Je tenais aussi à remercier bien la chanteuse Linda. Et oui, Linda, ça m'a choqué que Linda regarde mes vidéos et que voilà, c'est une star, tu vois. Elle a des disques d'or, elle a fait des millions de vues, tout le monde l'aime et tout. Tabarakallah, mashallah, c'est une femme comme ça. Et que ce soit une cappuccinette. Hey, dans ma tête c'était ça. Dans ma tête c'était ça, ok? Mais j'oublie pas, eh bien, que voilà. C'est grâce aux cappuccinettes de la première heure, eh bien, qui sont comme moi, quoi. Et bien que aujourd'hui on en est là. Et je remercie tout le monde, que ce soit des personnalités connues qui m'ont partagé, que ce soit vous, cappuccinette, qui êtes in first, les premiers dans mon cœur qui m'aient partagé. Et bien, je sais pas quoi dire. I am émue, I am contente. Parce que, si vous saviez, un jour je vous raconterai ma vie. Je viens de loin. Je viens de très loin. Et aujourd'hui, j'ai bien les pieds sur terre. Je suis sur un petit nuage quand même, mais j'ai les pieds sur terre. Mais voilà, je suis contente. Je suis contente. Et... allez, je vous fais de gros bisous. Merci pour tout. Et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Inch'Allah. Des nouveaux frissons, des nouveaux crimes. Des HTV, tout.